sous 36 degrés et avec le sourire. Youhou! Et une fois de plus. C'est parti. Bon, on en était où? Après nos aventures dans le Rif et l'inoubliable traversée des forêts de cèdres, nous arrivons enfin aux portes du Grand Atlas. Au départ de Midelt, on prend direction le sud-est et on passe quelques cols en faisant gaffe de ne pas se prendre des frontales avec des camions à chaque virage. Une fois sur le plateau désertique, le thermomètre s'affole et on passe pour la première fois la barre des 42 degrés. On est en train de se liquéfier dans nos combis et Falcor apprécie moyen le hammam. On fait donc durant le trajet plusieurs pauses pour refroidir cette brave bête. Bon, la gentillesse marocaine vient une fois de plus de frapper. On est là sous un figuier avec Falcor qui est à côté, qui est en train de se reposer un petit peu à l'ombre parce qu'il fait 36 degrés. Et tout à coup, il y a un gars qui s'arrête en face avec son scooter et puis qui nous dit « Vous allez bien, tout va bien ?» Et là, d'un coup, il nous dit « Ouais, je fais ça pour du commerce d'huile d'argan. » Puis je lui offre des biscuits parce que il devait avoir faim, je me suis dit. Ensuite, il retourne à sa moto et là, il revient avec ça. Petite huile d'argan 100% Et naturelle. il nous offre. Mais franchement, je me sens trop mal à l'aise. On nous avait fait trop de trucs. Du coup, j'ai dit à Vincent, peut-être faudrait qu'on s'arrête pas trop souvent parce qu'on est en train de charger la moto de cadeaux grâce à la gentillesse incroyable des Marocains. Merci, Ouais, vous êtes merci. incroyables. Shukran, shukran. Et pour la petite blague, en fait, hier on était hyper fiers de nous parce qu'on avait réussi à se débarrasser d'affaires vu qu'on est un petit peu trop chargé. Et on arrive à Midelt, on rencontre quelqu'un en lavant la moto et il fait attendez. Il va dans sa voiture et il nous ramène genre une grosse pierre comme ça, une pierre semi-précieuse, mais on sait même plus laquelle c'est. Mais cette taille. Ouais, un gros truc quoi. Et puis il nous dit ouais, vous prenez chez vous et tout ça, c'est cadeau. Et nous on était non, on peut pas. Il insiste. Et en fait il en ramène 4 énormes pierres. On n'a pas réussi à refuser du coup. Donc voilà. Tellement Gentillesse généreux. extrême, trop magnifique. Mais là tout d'un coup on transporte donc des pierres avec nous qui sommes tellement chargés. Donc ouais, c'est un peu Et maintenant, le une comble huile de la d'argan. blague. Et l'huile d'argan. Et voilà. Mais c'est magnifique. Mais ça sera des beaux cadeaux pour les prochaines personnes qu'on rencontrera. Merci. On est en train de passer le Grand Atlas et en fait il fait 36 degrés. Donc là la moto elle nous refait le petit problème qu'on a déjà eu plusieurs fois où on est en train de rouler et tout d'un coup il y a des à-coups où il y a des sortes de tout sautement et tout ça. C'est pas hyper rassurant. Mais on a posé la question sur les groupes Facebook et on nous a dit que c'est un des gros défauts de la 800 et pour régler ça il suffisait de ouvrir. Voilà, on entend tout Ah ouais doucement, on entend l'air qui sort. Puis d'ouvrir ça, de laisser un petit peu aérer. Nous on a un deuxième réservoir vu qu'on a un camel tank, donc on va aussi dévisser l'arrière. Celui-là ça n'a pas fait. Mais bon on va l'aérer aussi. A priori ça règle le problème et ça devrait plus faire. Ça sent, Donc, ouais. On s'est mis à l'ombre, elle va refroidir, elle s'aère un peu et après c'est parti, on peut continuer la route sous 36 degrés et avec le sourire. Youhou! J'ai vraiment entendu l'air sortir du réservoir, donc je pense que c'est vraiment une bonne chose. Trop cool. Regardez le sourire de Vincent, il est tellement heureux qu'on lui ait donné ce conseil. A few moments later. Après ces breaks forcés de refroidissement, le paysage change à nouveau et nous voilà dans la vallée de l'Aziz. Les oasis se mêlent au désert et on roule dans ces paysages et pour la première fois depuis le début du voyage, je sens qu'on est loin de la maison. La sensation de traverser des montagnes arides, des déserts et de passer devant des oasis me fait réaliser la route parcourue. Vive l'aventure et vive la suite de cette vie nomade. Vers 18h, on arrive dans notre guest house Luna del Fuego au cœur de la vallée de l'Aziz. Aïcha et Ismaël nous accueillent dans leur magnifique maison construite au milieu d'un bel oasis.
Le spot est magnifiquement décoré et on profite pour manger des dattes récoltées dans les dattiers pile en face de nous. Alex, notre nouvel ami norvégien, est déjà là et on prend du temps ensemble pour tenter de comprendre les souffles au cœur de Falkor. La boîte du filtre à air est à nouveau remplie d'huile. La nouvelle théorie veut que cette huile remonterait du moteur avec la chaleur et pourrait boucher l'arrivée d'air, créant ainsi les souffles au cœur de Falkor. Ce qui est pas normal d'après mes faibles connaissances en mécanique. On restera 2 jours dans cette magnifique oasis et on en profitera pour explorer le village et les alentours. Birds be singing in the morning, drums be singing in the night, but I won't hear them singing anymore, 'cause I'll be gone. Ooh. Kids be running around the schoolyard. On marche sur de la terre glaise, c'est incroyable. On est dans une oasis, on est dans la vallée de l'Aziz. Et c'est vraiment très très beau. Ouais, c'est magnifique quand même. C'était ultra désertique. Et d'un coup, un oasis apparaît. Et c'est vraiment le cliché de l'oasis parce que c'est... Il y a des magnifiques palmiers, des dattiers, il y a les dames qui lavent le linge dans la rivière, il y a des lauriers, c'est trop beau. Et il fait chaud. I'll be gone. Ooh. On passera pas mal de temps avec Alex, qu'on surnommera notre maître absolu du minimalisme. Il voyage avec sa GS et toutes ses affaires tiennent dans les 2 paniers latéraux. Une vraie leçon de minimalisme et surtout une grosse motivation pour nous de continuer à nous alléger pour la suite du voyage. On vient de passer environ 1 heure et demie à essayer de réorganiser toutes nos affaires parce que le but ultime c'était de se débarrasser de notre montagne géante, donc le sac noir qui va par-dessus le jaune. Clairement un méga surplus. Donc voilà, là on se dirige vers le désert, 45 degrés, donc on s'est dit là c'est vraiment le moment. En plus on est avec une famille qui est super chou, donc on a fait un tas d'affaires et puis on a pu leur proposer est-ce que vous voulez prendre ces habits, est-ce que vous voulez prendre ces trucs et puis, Franchement, on a laissé un tas comme ça, environ, comme Ouais. ça, avec. On a laissé aussi les pierres qu'on nous avait offertes. les fameuses pierres. Merci. Donc là maintenant c'est l'heure du test, on va vers la moto qui est devant et on regarde si notre plan a fonctionné. Oui. Voilà ce qu'on peut appeler notre setup. Idéal. Mais voilà, après, bien sûr qu'on aimerait avoir moins que ça. Mais on n'arrive pas à diminuer plus que ça, mais ce serait parfait si on a les 2 sacs gris, le jaune, il y a tout qui rentre, donc c'est surtout ça qui nous soulage. Ça fait qu'aussi maintenant il y a des trucs qui sont un petit peu plus légers sur les paniers. Donc voilà, ce sera mieux pour l'entretien de la moto sur le long terme. Donc, Ouais, c'est trop cool. donc voilà, c'est cool. Et il y a tout qui rentre, c'est pas plein à craquer aussi, c'est ça, parce que la dernière fois qu'on avait fait ça, on avait réussi aussi, mais le jaune était plein à craquer. Ouais. Alors que là, on n'a pas fait en mode on va tout bourrer, mais il y a tout qui rentre nickel. Il y a 2-3 trucs qui sont un peu mieux réfléchis, donc on va voir à l'usage. Trop Donc, cool, je c'est suis trop trop bien. contente. Puis bah, ça te fait un petit coussin sympathique là dans le dos. Ouais, c'est trop bien. C'est parti. Au départ de la vallée de l'Aziz, on croise les doigts pour que Falkor tienne le coup. La route est belle et désertique et on traverse ces paysages impressionnants sous une chaleur de plomb. On aura le droit à notre record de chaleur en côtoyant les 45 degrés. Mais comme vous pouvez l'imaginer, Falkor n'a pas hyper apprécié ce nouveau record. On a environ 3 heures de route et durant 2 heures et demie, la moto tout sautera non-stop, nous obligeant à nous arrêter de temps en temps. Mais bon, ce qui est cool, c'est qu'on est vraiment dans un cadre de rêve, quoi. Ouais, c'est bien. Moi, je suis pas expert, mais oui, je pense que ça devrait aller. Et puis là, si on roule mouillé, après, ça peut être bien. Ouais. Après ce premier break, on reprend la route, mais comme vous pouvez l'imaginer, 30 minutes à l'ombre n'a rien changé à notre pauvre destrier. On avance, mais la moto tout saute de plus en plus fréquemment et c'est impossible de rester sur le même rapport pendant plus de 10 secondes. C'est un peu épuisant moralement car on sent qu'on s'enfonce dans un lieu reculé à la place de foncer vers une ville pour fixer la bête. Nouveau stop 1 heure plus tard. Et une fois de plus. Je décide d'ouvrir la boîte à air pour voir si je trouve de l'huile au fond. Roulement de tambour. Suspense, c'est vraiment là que s'il y a de l'huile dedans, bah, on peut imaginer que c'est ça. Il n'y a pas une goutte d'huile. Ça veut dire que c'est
peut-être le cas le plus répandu, à ce qui paraît, c'est la pompe à essence. Ensuite, au prochain épisode. J'ai raté ça, qu'est-ce qui s'est passé? On en profite aussi pour se rafraîchir. Ces stops dans ces stations essence sont toujours un super moyen d'échanger avec les employés, toujours prêts à aider avec le sourire. Merci à eux pour leur gentillesse. Encore 1 heure de route. On sent vraiment qu'on s'enfonce dans le désert. Le vent chaud extérieur est ridicule et chaque fois qu'on ouvre notre visière, on a l'impression d'ouvrir un four à air pulsé. En cherchant la route pour Merzouga dans une ville, on tombe sur 2 gars en mobilette qui veulent nous aider. La gentillesse et l'amabilité des Marocains n'est plus à prouver et on est vraiment touché par cette aide spontanée. Et sinon, les routes sont droites, entourées de sable, et on observe le paysage défiler à 360 degrés. On croise même nos premiers dromadaires au milieu de la route. C'est vraiment long et avec les problèmes de gaz de Falkor, les distances et le temps s'allongent et on a l'impression d'être seul au monde sur notre petite planète désertique. 16 heures, on est dans le pic de chaleur de la journée. Mais heureusement, on arrive à Merzouga. On cherche notre auberge pour y laisser nos affaires car ce soir, on a réservé un trip un peu spécial. Putain, on l'a fait. On est arrivé. Bravo, bravo, bravo. On l'a fait. On est arrivé à Merzouga. Hein? Ça brûle les pattes de chameau. Ça brûle les pattes, ouais. On a eu du 44 degrés et demi. On a fait 160 kills, plus Falkor qui faisait des siennes. Donc on est bien content d'être là. Merzouga, c'est un petit village saharien situé en plein désert et à 2 pas de la frontière avec l'Algérie. C'est un des spots connus au Maroc pour expérimenter un tour dans le désert. Réserver des tours, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, mais bon, on n'a pas l'habitude non plus d'être dans le désert, donc on fait avec et on se laisse porter. Vers 18h30, on part derrière notre auberge et on aperçoit au loin nos montures qui arrivent. On est un petit groupe de 5 et tour à tour, après s'être enturbanés, on monte sur nos bestioles et on est direct impressionné par la hauteur de ces camélidés. On part avec Mustapha en direction de la grande dune de Ergchebi, réputée pour être la plus haute du Maroc. La balade est magnifique, mais après 30 minutes de ride, on est déjà en train de fantasmer sur la selle confort de Touratech qu'on a sur Falkor. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Après 1h30 de ride de dromadaire, on arrive proche du campement et on nous propose de faire du sandboard. La dernière fois qu'on a testé, c'était au Pérou et Vin s'était cassé le pouce à cause d'un crash à pleine vitesse. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette fois, c'est plutôt un échec. Ceci est en vitesse réelle, ce n'est pas truqué. A lot of fun, non? Pour compenser cet échec sur l'échelle du fun, on essaye de faire quelques shots d'influenceurs romantiques, mais la réalité nous rattrape plus vite que prévu. Arrivé au campement, on découvre nos magnifiques tentes et on passe une soirée super chill. Ah, c'est beau, c'est un méga chapiteau. On fait connaissance avec nos nouveaux amis marocains et hollandais. Et après le repas, des tam-tams et djembés commencent à résonner dans la nuit. Cette première nuit dans le désert se termine autour du feu, au son des percussions, à chanter, danser et à admirer le ciel couvert de gros nuages menaçants.
aura même la chance de capturer en vidéo le fantôme d'un dromadaire. On attend l'analyse du grand JD. Le lendemain, levé à 5h40 du mat pour voir le lever du soleil. Et après ce spectacle, on se dit qu'il faut pas trop traîner dans le désert vu les températures qu'ils annoncent. C'est reparti pour 1h30 de dromadaire entre les dunes. Les couleurs sont magnifiques et on en prend plein la vue et à nouveau plein les fesses. On a découvert les caractéristiques des deux chameaux, de nos deux chameaux. Celui de Nata mange un peu tout le temps, tout ce qu'il trouve, et le mien rumine et mastique. De retour à l'auberge, on prend le petit-déj et on reçoit un message assez flippant. Vous imaginerez jamais quoi. On vient de perdre les clés de Falcor dans le désert. Genre, il y a un gars qui vient de nous les ramener. Et on prenait le petit-déj ce matin et d'un coup, le mec de l'hôtel trop sympa, il vient, il dit « Vous avez perdu vos clés de moto ?» Là, carrément, j'ai failli sortir mon petit-déj. Et là, je dis quoi? Et il dit ouais, il y a quelqu'un là où vous avez dormi qui a dit qu'il a retrouvé vos clés de moto. Et on était là. Puis du coup, j'ai dit à Vincent de vérifier direct. Il a été vérifié, il n'y avait pas de clé effectivement. Et voilà, ça fait 1 heure que je suis super stressée. Oh, je me sens tellement bien de les avoir dans la main. Non mais franchement, genre comment on a pu perdre les clés de notre moto quoi. On s'était dit on les laisse dans la chambre de l'hôtel avant d'aller dans le désert dormir. Finalement on les a laissées dans le sac mais dans une poche avec les clés de la chambre. Et elles sont, je sais pas comment elles sont tombées quoi. C'est un très bon titre de vidéo, non? On perd les clés de Falcor dans le désert. Ouais, mais tout dérape. C'était tellement stressant. Genre c'est tout ce qu'on a quoi. Ce qu'on a de plus précieux en tout cas. Une fois cette frayeur passée, on appelle un mécano à qui on a échangé sur Facebook. On embarque Falcor à l'entrée de la ville et là, on rencontre Saïd, le jeune mécanicien, et Mohamed, le patron. Le garage est tout petit, mais Saïd nous met direct en confiance. Il démonte en 2 minutes la pompe à essence et on voit direct qu'il connaît les GS et qu'il sait bricoler ce genre de moto. Un premier filtre à essence est inspecté, mais il est en bon état. Par contre, le second est super bouché. Saïd souffle à travers et l'air passe à peine. Il passera une demi-heure à tenter de nettoyer ce filtre en injectant essence, produit nettoyant et air comprimé à travers cette pièce encrassée pour que la matière noire qui en sort soit totalement propre. Bref, Saïd et Mohamed font du super taf et on part tester Falcor dans la chaleur du désert. Aucun problème après 15 minutes de route. Par contre, trop la flemme de rouler plus, il fait vraiment beaucoup trop chaud. On verra bien si c'était effectivement ça le problème. En rentrant du garage, on tombe sur un groupe de gars attroupés autour d'une autre GS 800. Décidément, dans cette région du monde, on croise plein de frères et sœurs de Falcor. En soirée, on se balade un peu en ville et retombons au hasard sur Mohamed, le boss du garage. Sans une seconde d'hésitation, il nous invite à manger le goûter avec lui dans le shop d'un ami. On déguste des sfenish, une sorte de churros marocain en forme de donuts. Après ce petit snack sympa, on se pose manger notre première pizza berbère, une espèce de pain fourré aux légumes et aux amandes, un vrai délice.
Après ces quelques jours dans cette chaleur qu'on n'a jamais vécue auparavant, on est assez convaincu de ne pas trop traîner dans cette région désertique. Trop chaud et trop aride en ce mois de juin. On se dit que nos corps de Suisse ne sont vraiment pas faits pour vivre dans cette chaleur de fou, mais une fois de plus, exactement l'inverse se produira. Les rencontres, le destin et la gentillesse des Marocains feront qu'à la place de fuir vers les montagnes comme on l'imagine, on trouve un nouveau workaway en plein désert à 1 heure à peine de où on est. Bon, on a toutes les affaires qui sont prêtes. On s'apprête à faire 1 heure vers le nord par une route alternative, donc on espère qu'elle sera bonne. Ouais, et on se réjouit d'arriver chez notre futur workaway et de découvrir ce que c'est un peu que la vie dans le désert. Ouais. Et on croise les doigts énormément parce que donc la réparation de Falkor a été faite à Merzouga. Ouais. Donc là, ça va être la première fois où on roule un peu plus d'1 heure par 40 et quelques degrés. Et donc, on va voir si... J'ose même pas poser les affaires par terre, j'ai peur qu'elles fondent. Donc voilà, on va voir ça. Au départ de Merzouga, il fait à nouveau 42 degrés, mais on est prêt à affronter la chaleur du désert. On décide de prendre une autre route qu'à notre arrivée, mais au final, ça ne change pas grand-chose. On traverse des villes et villages sur notre route et passons à travers de nombreuses plantations de dattes, palmiers et surtout du néon. Les températures sont élevées, mais comme on n'a qu'1 heure de route jusqu'à notre rendez-vous, c'est facilement tenable. En plus, comme Falkor a été réparé à Merzouga, on savoure ses premiers kilomètres sans aucun à-coup ni souffle au cœur, un vrai bonheur. Vous sentez venir le faux espoir ? Après 1 heure de route sous 40 degrés, le problème revient malgré le nettoyage des filtres à essence. Damn, c'est vraiment chiant, mais bon. On se dit que c'est un point éliminé de la checklist et qu'à la prochaine réparation, ça sera la bonne. Espérons, Inch'Allah. La moto tout seul jusqu'à un petit village paumé au milieu du désert et une fois de plus, on expérimentera notre fameux dicton qui dit que tout ce qu'on prévoit finit souvent par être totalement l'inverse. Nous qui voulions passer maximum 3 jours dans le désert, nous voilà embarqués pour 3 semaines folles à vivre avec une famille incroyable dans un nouveau workaway. Mais tout ça, c'est une autre histoire.